Bonjour, mesdames, messieurs, très chers compatriotes. J'ai aujourd'hui l'honneur de répondre à monsieur Emmanuel Macron. En droit de réponse, je vous rappelle les propos de Emmanuel Macron. Je cite: « J'ai été choqué, ces propos sont inacceptables. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de 2 coups d'État, si je puis dire. » Monsieur Emmanuel Macron, avec tout le respect que je vous dois, même si vous ne le méritez pas, je voudrais comprendre, sur le plan biologique, idéologique, linguistique, politique et philosophique, comment un représentant légitime d'un peuple, représentant d'une institution d'un pays, peut être l'enfant d'une chose ou d'un acte. Comment diplomatiquement vous pouvez expliquer ce genre d'écart de langage et de comportement d'un président de la France? De quel droit pouvez-vous vous adresser à un représentant légitime du peuple malien de la sorte? Il était préférable de laisser un de vos ministres se sacrifier pour vous faire plaisir, mais pas vous. La France ne mérite pas un tel président. Alors qui doit avoir honte? Je vous informe que ces 2 coups d'État étaient prévisibles parce que votre présence au Mali n'est que de la manipulation, du complot, du mercantilisme et du désespoir. Emmanuel Macron dit: la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. Monsieur Macron, avez-vous un sens de la démocratie? Savez-vous ce que signifie un pays démocratique? Je vous rappelle que vous êtes responsable du coup d'État survenu le 18 août 2020 au Mali parce que vous vous êtes empressé de féliciter un candidat avant la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle du Mali. Votre attitude a eu pour effet la réaction de certains chefs d'État, vous emboîtant le pas pour féliciter un candidat contesté. Candidat que vous avez refusé de rencontrer à Bamako lors de votre première arrivée au Mali. Vous avez donc contribué à bafouer la démocratie au Mali. Vous avez contribué à accepter le tripatouillage des résultats des urnes au Mali. Vous avez contribué à cultiver la protestation pour sauver la démocratie au Mali. Vous avez adoubé un président sortant qui a vraisemblablement perdu les élections s'il y avait eu la moindre transparence dans leur organisation. Vous avez supporté un candidat qui est à la base de la déchéance du Mali. Alors êtes-vous fiers de vous? Qui doit avoir honte? Emmanuel Macron dit encore: c'est une honte et ça déshonore. Ce qui n'est même pas un gouvernement, les gens qui sont aujourd'hui à la tête du Mali. Monsieur Emmanuel Macron, pourquoi vous avez un ambassadeur dans un pays où il n'y a pas de gouvernement? Pourquoi vous avez des militaires dans un pays où il n'y a pas de gouvernement? Qu'est-ce que vous appelez gouvernement selon votre propre dictionnaire et démocratie? Mais pourquoi ne pas aller chercher là où se trouve un gouvernement? Pourquoi ne pas nous laisser en paix avec notre gouvernement? Le gouvernement du peuple malien issu d'une réclamation à travers un soulèvement constitutionnel pour demander un changement de système au Mali. Est-ce parce que vous n'arrivez plus à joindre au téléphone le président Assimi Goïta ou parce que vous n'arrivez pas à manipuler le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga que vous êtes déshonoré et déçu? À qui la faute? Par votre puérilité, vous avez décidé unilatéralement et sur les antennes de vos médias que vous allez vous retirer du Mali et vous voulez aujourd'hui faire croire au monde entier que le Premier ministre n'a pas dit vrai. Qui doit avoir honte? Vous devez avoir honte de mentir aux yeux du monde entier de la sorte.
Et n'oubliez pas que c'est après votre forfaiture que vous avez envoyé des émissaires pour venir sauver votre honneur et votre image pitoyable auprès du gouvernement que vous régnez. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, car Serval a été une réussite à moitié, mais Barkhane a été un échec. Malgré notre accord de défense à votre faveur, bien sûr, vous avez été incapable de nous apporter la moindre sécurité alors que vous nous empêchez d'avoir accès à notre propre espace aérien. Par finir, vous avez endoctriné la MINUSMA qui est en déviance. D'où la nécessité pour le Mali de trouver des partenaires crédibles, déterminés et loyaux. En fait, voilà tout votre problème. Et cela explique votre réaction enfantine. Emmanuel Macron dit encore: un tel mépris des dirigeants maliens actuels à l'égard de nos soldats, des vies qui ont été laissées, c'est inadmissible. Monsieur Emmanuel Macron, rappelez-vous que la vérité finit toujours par triompher. D'une simple lettre vous invitant à apporter votre appui logistique aérien en information aux militaires maliens, vous vous êtes invité au sol avec des troupes en obligeant le gouvernement malien d'alors à revoir la copie de sa lettre. Ironie du sort, vous avez entravé la progression des militaires maliens aux abords de Kidal et installé les irrédentistes, les terroristes que vous avez ramenés du Burkina et de la Mauritanie afin d'en faire vos alliés naturels au détriment du Mali. Vous vous êtes empressé à représenter le Mali aux Nations Unies afin d'en tirer le maximum de profit de cette crise à travers des résolutions des Nations Unies. Une crise que vous avez transformée en crise multidimensionnelle alors que la MINUSMA avait déjà pris le pas sur vous. Vous vous êtes impliqué également dans la mise en place de la MINUSMA pour vous en servir afin de concrétiser votre dessein machiavélique. Pour preuve, tous les postes concernant la sécurité et la coordination des opérations conjointes étaient dirigés par des Français, en plus de votre représentant spécial qui était au cœur du système de défense et de sécurité du Mali. Rappelez-vous, Macron, de M. Sivillon Christophe, chef du bureau de la MINUSMA à Kidal, un des rares hommes considérés persona non grata au Mali durant cette décennie. Vous savez sans doute les raisons. Qui doit avoir honte? Est-ce que vous vous êtes indigné de son acte? Est-ce que vous vous êtes excusé auprès du Mali? Est-ce que vous vous êtes soucié du ressenti des Maliens à ce sujet? Monsieur Emmanuel Macron, retenez que vos soldats étaient à votre solde et nos soldats étaient au solde des ennemis pendant que notre territoire était inondé de militaires aguerris et ayant tous les moyens de défense et de sécurité terrestre et aérien. Donc vous devrez comprendre l'origine du mépris, s'il y a vraiment un mépris. Mais force est de reconnaître qu'il y a un méprisable. C'est vraiment vous, Emmanuel Macron, car vous n'avez même pas l'honnêteté de reconnaître vos faits, vos dires et vos forfaitures. Pourquoi nos soldats mouraient par dizaines, voire centaines, alors qu'ils sont sur les mêmes terrains que vos soldats? Paix à leur âme. Emmanuel Macron dit: mais alors que hier nous avons présidé à l'hommage national au sergent Blasco, qu'aujourd'hui il est enterré parmi les siens à Vars, c'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. Monsieur Macron, je ne suis peut-être pas intelligent, mais je ne comprends pas la relation entre l'enterrement des militaires français et les propos et agissements d'un dirigeant légitime et légal du peuple malien souverain en quête d'une indépendance perdue et ne voulant plus être sous tutelle française. Ce qui est inadmissible,
c'est de vous entendre donner des instructions au chef d'État de la CEDEAO. Ce qui est inadmissible, c'est de vous voir vous immiscer dans les affaires intérieures du Mali. Et ce qui est encore inadmissible, c'est de vous entendre défendre des politiciens à la disposition de la justice pour des faits qui leur sont reprochés. Alors, où est votre sens de la séparation des pouvoirs? Où avez-vous appris vos notions de démocratie, de république et de diplomatie? Cette fois-ci, j'ai honte pour vous, car la France mérite mieux un vrai dirigeant, un sage et un bâtisseur, et non un enfant distrait. Je vous rappelle juste les dessous et non-dits de l'affaire Benalla. Macron dit également, je cite, « Je sais qu'aujourd'hui, tant et tant de Maliennes et de Maliens pensent à leurs enfants qui sont morts de ces terroristes, mais ils pensent aussi aux familles de soldats qui ont perdu un fils à des milliers de kilomètres d'eux pour aider à sauver le Mali. » Monsieur Macron, vous faites de la manipulation. Les Maliens ont toujours pensé à toutes les victimes de toutes les guerres à travers la planète. Cependant, nous ne sommes plus prêts à mourir comme des chairs à canon alors que vous êtes en train de prendre du beau temps et d'étaler vos plans stratégiques pour l'avenir de vos pays chez nous au Mali. Rappelez-vous que c'est la France qui a déstabilisé la Libye et qui a armé le MNLA, qui à son tour a envahi le Mali avec une horde de terroristes, malgré le plaidoyer persistant et insistant des chefs d'État ouest-africains. Les Maliens s'en souviendront à vie. Toutes les images de propagande de cette rébellion ont été véhiculées par vos chaînes de télévision, notamment France 24. Que n'avons-nous pas entendu de la part des plus hautes autorités françaises à propos de la crise malienne et l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger? Lorsque Yves Le Drian parle de l'existence de deux peuples au Mali, j'ai honte, mais j'ai aussi envie de vomir. C'est criminel, c'est inhumain, cependant c'est français. Rassurez-vous que les Maliens ne voient que le rôle négatif que vous avez joué dans l'élaboration et dans la mise en application de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Comment ne pas développer de sentiments anti-dirigeants français lorsque le peuple est informé de toutes les manipulations et les manigances de ces dirigeants afin de diviser notre pays ou de le rendre fédéral dans le seul but d'abuser de nos innombrables gisements? Quel traitement avez-vous fait des problèmes avec la Corse? Pourquoi voulez-vous nous imposer ce que vous n'acceptez pas chez vous? Monsieur Emmanuel Macron, par rapport à la transition, retenez-le une fois pour toutes. Vous avez affaire à des patriotes et non à des apatrides au Mali. Vous avez affaire à des Maliens et non à des Français. Le parcours du docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, fait de lui aujourd'hui un des rares hommes politiques maliens parmi les plus cohérents, les plus endurants et les plus cultivés. La lutte du peuple malien à travers le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques N5-RFP, qui a porté le Premier ministre actuel au pouvoir, fait de lui un homme qui a l'admiration, le soutien et l'espoir de tout un peuple conscient et debout. Alors, laissez-le en paix travailler. Ce que nous n'avons pas pu obtenir de la France de l'indépendance à nos jours, c'est ce que la Russie vient de nous offrir en une année. Alors laissez-nous respirer.
aucune intimidation, aucune injonction ne distraira le peuple malien dans sa quête de changement de système afin de stabiliser le pays à travers une refondation de l'État pour un avenir meilleur où le Mali retrouvera toute sa souveraineté, son indépendance et sa cohésion sociale pour une paix durable. Les assises nationales de la refondation et l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, permettront de savoir la durée nécessaire pour le reste de la transition. Cependant, aucune contrainte intérieure du Mali ou extérieure, aucune organisation nationale ou internationale ne saurait nous imposer une durée pour la fin de la transition. Elle dépendra forcément et uniquement de la volonté supérieure du peuple malien conscient et libre. Vive les panafricains, vive la transition malienne, vive le gouvernement du Mali, vive les plus hautes autorités du Mali, vive le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie.